Ah, ça, c'est la beauté d'être à l'extérieur. Vous savez à peu près ce qui s'en vient, ce qui se passe, le déroulement. Puis, puis là, c'est bizarre parce que il restait 10 minutes au compteur de la sécheuse tantôt. J'ai eu le temps de finir. Puis quand il y avait 10 minutes au compteur de la sécheuse, il en restait 24 à la laveuse. La sécheuse a fini. Il en reste encore 21 à la laveuse. Donc, question. Est-ce que c'est la sécheuse ou c'est la laveuse qui est défaillante sur le timer? Ou y a-t-il un principe de timer qui fonctionne pas? Est-ce que pour, mettons, la laveuse, 21 minutes représente 21 parcelles de temps de 3 minutes, mettons? Je sais pas. Bizarre, hein? Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, quand j'achète de quoi, que ce soit, bon, là, ça pourrait être laveuse sécheuse, ça pourrait être n'importe quoi, moi, je lis toujours tout le mode d'emploi. Je passe quasiment d'un bout à l'autre, toutes les instructions. Et vous savez, les petits sacs qui viennent avec les appareils ou les trucs, là, ben moi, je fais papier par papier. Puis je le lis tout. C'est peut-être épais, hein? J'ai peut-être du temps à perdre aussi. Je vous le donne, ça. Mais je me dis, écoute, s'il y a des fonctionnalités que moi, je n'avais pas pensé, ou s'il y a des affaires que... J'aime ça, avoir au moins tous les éléments de base pour faire comme... être capable d'utiliser mon appareil pleinement. Chez les garanties, chez les trucs. Voilà. Je voulais vous partager ça. Vous connaissez un trait de ma personnalité que je suis têteux, je lis les instructions des trucs. Écoute, si vous voulez rire de ça sur Internet, let's go. Bon, bref, revenons au jeu un petit peu. Il fait chaud ici. Bon, ouais, revenons au jeu un petit peu. Les différents scénarios pour demain soir. Premier scénario, je me fais mettre à la porte. Écoutez, si je me fais mettre à la porte, moi je restais... si vous voulez que je fasse de plus, je me fais mettre à la porte, point. Moi, je commencerai pas à têter en dehors. Je vais peut-être, par contre, en profiter pour raconter des choses que j'ai vues ici. Je sais pas, là, ça va dépendre de la situation aussi. Je vais peut-être avoir d'autres chats à fouetter aussi, là. Mais il y a tellement d'événements qui se sont produits ici que je trouve déplacés, pas normal pour des êtres humains. Certaines crises, certaines prises de position, certains argumentaires, certains... Écoutez-vous, ouais, ok. Peut-être que c'est toi qui m'écoutes finalement. Mais c'est ça, c'est juste parce que il y a certaines affaires ici que je trouve totalement absurdes, que je trouve... Comme... Je pense que des fois, il y a des situations qui se présentent, qu'on a comme différents points de vue, mais moi, je regarde ça, puis des fois, je suis sidéré de voir le comportement humain qu'il y a. À soi, c'était drôle parce que, bon, on a vu le Retour vers le futur, puis David a fait la joke sur Big qui ressemblait à Biff. Mais c'est ça pareil. Mathieu Big, il ressemble du gros tough qui envoie chier tout le monde, puis qui frappe les plus petits, là. Et qui fait comme, ah, ben, ça, c'est non, moi, je suis comme ça. On a vu aussi le Spirit avec Eva Mendes, puis tout, puis là-dedans, bon, une personne qui est accro à avoir des biens matériels. Mais encore, là, on retrouve ça dans l'offre, du monde qui font comme... Hey, je dis pas, là, les biens matériels, ça peut être bien le fun, là. Mais tu sais, du monde qui sont tellement axés là-dessus, là. C'était pas juste un peu, là. C'est pas une petite affaire, là. Une affaire comme, ah, ben, tu sais, j'aimerais ça avoir des petites choses, ou que c'est des petites possessions, des choses, un souvenir que tu veux. Non, c'est des grosses affaires, puis je veux des bijoux, je veux être bien traité, je veux avoir mon style princesse, puis tout.
Puis moi, j'embarque pas dans ça. Je suis comme... Je sais pas si c'est moi qui est pas sain, là. Et je trouve que la vie a tellement à offrir. J'adore les biens matériels. Je suis un gars très matérialiste aussi, à mon sens. Mais je veux dire, si, mettons, je perds de quoi? L'autre jour, j'ai perdu ce chandail-là. Bon, pas perdu. Il y a quelqu'un qui me l'a volé. Qui? Moi, je pensais que c'était David. Mais il y a une chose qui était étrange, c'est que quand j'ai checké mon gilet, je l'ai respiré, il y avait l'odeur d'une fille dessus. Il y avait vraiment l'odeur de parfum de fille. De commode de filles. Ben, tu sais, je les connais, les commodes de filles, parce que j'ai été dans la chambre des filles, là, au début. Fait que, puis c'était un petit peu cette odeur-là. Fait que j'ai commencé à douter un petit peu de ma première idée sur David. Peut-être que c'est David aussi, puis